Blanchet, station piscicole Trois-Lacs. On fait l'élevage de dorés jaunes. Les dorés, la récolte des œufs se déroule en nature. Donc, on va chercher des œufs qu'on féconde en milieu naturel. On récolte les géniteurs. Puis, les œufs sont récoltés par pression sur l'abdomen. Il y a toutes des précautions à prendre aussi pour enlever l'adhérence des œufs. Les géniteurs sont remis sur le site de Frey. Puis les œufs fécondés sont transportés ici où on va d'abord les désinfecter puis ensuite les placer en incubation. L'incubation se déroule dans des genres de ce type-là où l'eau est dans un courant ascendant, c'est-à-dire que l'eau entre par le centre puis provoque un roulement des œufs pour empêcher encore une fois que les œufs adhèrent les uns sur les autres. Puis après ça, le courant ressort par la surface, donc on appelle le courant ascendant. Les larves, quand vient le temps d'éclore, selon la température, en fait, l'incubation va se dérouler entre 15 et 20 jours, disons, d'incubation. Les larves, une fois éclos, vont suivre le courant d'eau, le courant ascendant, puis ils vont être expulsés des incubateurs vers un bac de récolte des larves, où là, on va les concentrer, on va les dénombrer, puis on va les amener à l'extérieur, où on va faire l'albinage en extensif avec le plancton. Donc, on peut faire ça pour on a des précautions à prendre pour les champignons aussi. On a des traitements à faire pendant la période d'incubation. Ça complète le cycle d'incubation. Ce que monsieur Marco nous montre ici, c'est les larves de dorés, c'est bien ça? Oui, c'est les larves qui viennent tout juste d'éclore. En fait, ceux-là sont préservés dans le formol, évidemment. Quand ils sont en vie, ils sont translucides, puis on voit des petits yeux là, avec le système digestif. Là. Mais un doré qui vient de venir au monde, là, ça a entre 7 et 8 mm de long. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est où ce que les dorés sont apportés après que c'est éclos, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc, les larves sont introduites dans ces étangs-là à la fin mai. Donc, ces étangs-là sont utilisés seulement que de la fin mai au début septembre, juillet, pardon. On est maintenant rendu au mois de septembre, donc la nature a repris ses droits. Là, le foin a déjà poussé. Ces étangs-là sont utilisés seulement pour les stades critiques, c'est-à-dire de 0 à 4 à 6 semaines. Donc, on récolte des dorés d'à peu près 1,25 pouces, 1,5 pouces d'un demi-gramme dans ces étangs-là. Ces étangs-là, en fait, ce qu'on ferait, on optimise le milieu naturel. En fait, donc on génère la nourriture, c'est-à-dire qu'on va introduire des fertilisants pour démarrer la chaîne alimentaire. On va faire le phytoplancton, qui lui va servir de nourriture aux zooplanctons. Le zooplancton sert de nourriture à notre doré. On essaie de maintenir ces conditions-là le plus favorable possible jusqu'à la récolte. Donc la récolte au début juillet, les dorés sont rassemblés avec une scène dans la structure de récolte. La structure de récolte, elle, est composée d'un grillage pour empêcher évidemment les poissons de sortir. Il y a une valve à l'arrière. On a une autre porte qui nous permet d'emprisonner les dorés pour pouvoir les prendre puis les amener dans le camion de transport où là, ils vont être amenés à l'intérieur pour être sevrés à l'aliment artificiel. On a ici des dorés de 3 à 4 pouces là, qui sont prêts à livrer. Ceux-là sont engraissés à l'aliment artificiel depuis leur jeune âge, mais la problématique avec les géniteurs, c'est qu'on n'a pas encore une bonne qualité d'œuf de juvénile. On n'a pas trouvé l'aliment qui était adéquat. Présentement, ils sont alimentés avec des aliments à géniteurs, mais pour salmonider, ce qui n'est pas optimum pour eux autres. Donc, on essaie de complémenter, on cherche avec des nutritionnistes pour trouver la recette là, qui devrait nous permettre d'avoir d'autres générations de dorés. À cette étape-ci, on parle de poissons de quelle longueur environ? Ceux-là ont peut-être 12 à 14 pouces là, présentement. Ils n'ont peut-être pas été élevés dans les conditions optimales, mais ils sont rendus à 4 ans. Donc, c'est sûr qu'en nature, ils grossiraient plus vite que ça, étant donné qu'il y aurait des températures plus chaudes d'une part, puis l'aliment qui est adéquat aussi là,
provoque l'appétence, là, puis il ouvre l'appétit un peu plus. Là, si vous remarquez, il n'y a pas beaucoup de lumière dans ces endroits-là, c'est parce que, évidemment, le doré fuit la lumière. Il ne faut pas non plus l'harceler avec ça. C'est pour ça que nos images sont peut-être un petit peu de moins bonne qualité. C'est pour cause, le doré n'aime pas la lumière. C'est ça, le doré est un poisson qui est difficile. Il va se réfugier en profondeur en nature ou les pêcheurs de doré savent que c'est à la pénombre là, que le doré va s'alimenter. Donc nous, on recrée ces conditions-là en élevage là, pour qu'ils se sentent le mieux possible. Déjà, il y a déjà assez de stress dû à la contention, puis à l'alimentation et aux autres facteurs. Donc on essaie d'optimiser au moins au niveau de l'habitat. Il faut dire aussi que ces poissons-là, normalement, M. Blanchette, ils ne sont pas ensemencés. C'est des poissons que vous gardez seulement pour la reproduction. Moi, présentement, ceux-là, c'est des topos expérimentaux, là, je dirais. Oui, on les garde évidemment, ils sont très précieux là, pour nos reproducteurs. Éventuellement, on garde pour s'installer à faire du grossissement de doré, mais on a encore des étapes à franchir pour y arriver. On a évolué depuis plusieurs années, mais c'est une évolution à long terme là, qui se déroule là, pour l'élevage du doré. On est avec une nouvelle espèce, des nouvelles techniques de production. On est confronté à des nouveaux problèmes, là, puis, donc trouver des nouvelles solutions.